Salut mes petits tourteaux, aujourd'hui je vais vous présenter le Uans Max 2, une phablette de 6,44 pouces, rendez-vous compte. Ça se voit pas comme ça, on n'a pas d'élément de comparaison, mais quand on dit qu'il n'y a pas que la taille qui compte, franchement croyez-moi, force est de constater que on a beau dire, on a beau faire, c'est très impressionnant. Voyez-vous ça, comparé avec mon petit Z5 compact. Trêve de plaisanterie, je tenais tout particulièrement à remercier donc mon voisin qui a pensé à moi pour me prêter cette phablette. Force est de constater que j'ai plein de généreux prêteurs qui pensent à moi. Outre mes collègues, il y a aussi mes voisins qui sont super sympas. Merci mon grand. Et maintenant c'est parti. Unboxing du Uans Max 2. Donc c'est parti, hein, on va faire le tour du propriétaire. Alors, dès qu'on allume l'écran, ce qui est impressionnant, c'est la luminosité de l'écran. Pour le coup, il a fallu que je baisse la luminosité de l'écran. Regardez plutôt. Regardez comme le niveau de luminosité est bas. Et malgré tout, ça reste très bien éclairé. C'est vraiment impressionnant. Et du coup, ça conférera une autonomie vraiment intéressante parce que même en basse luminosité, l'écran est assez lumineux. Donc du coup, ça consomme moins. Forcément. Donc la batterie est de 4300 mAh. C'est vraiment impressionnant. Mais en même temps, pour alimenter un écran de 6,44 pouces, il fallait bien ça. Donc l'écran, parlons-en. L'écran est une dalle de 6,44 pouces en technologie IPS et qui est vraiment très impressionnant, très agréable à regarder. Maintenant, on va faire un petit peu le tour du téléphone. Sur la tranche de gauche, c'est le néant total. Il n'y a rien. Donc nous revenons sur la face avant. Vous trouvez ici le bouton Home qui fait aussi office de capteur d'empreinte. Un fingerprint tout à fait réactif, largement satisfaisant. Comme ce n'est pas mon téléphone, je ne l'ai pas fait, mais j'ai vu mon voisin le faire et ça marche très bien. Il n'y a pas de souci, c'est reconnu dans la fraction de seconde. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez aussi les boutons tactiles de base Android tels qu'on les connaît, il vous suffit de faire un petit glisser vers le haut tout en bas de la phablette et vous trouvez donc le bouton retour, le bouton home et le bouton multitâche ici. Et si vous voulez fermer ces 4 boutons, vous cliquez sur celui-là. Revenons sur la fameuse, désormais ce qu'on appelle l'encoche sur le dessus, où vous retrouverez la LED de notification, quelques sensors divers et variés, capteurs de lumière, capteurs de proximité, j'en passe, et un double capteur photo de 13 millions de pixels et de 2 millions de pixels. Sur la tranche de droite, vous avez le tiroir SIM, le bouton volume plus moins et le bouton power. Sur le dessus, vous trouverez la prise jack. Sur le bas, vous trouverez donc une prise USB normale et la grille de haut-parleur. Enfin, sur le dos de ce téléphone, vous trouverez une grosse flash LED, donc le flash de l'appareil photo dorsal, avec encore un double capteur, aussi de 13 millions et de 2 millions de pixels. Tout ça, on verra dans la rubrique photo ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on peut penser globalement des finitions? Les matériaux sont propres. Le châssis est en métal, il est robuste, il n'y a rien à dire. Seul petit bémol, donc les traces de doigts sur le dos, ça marque pas mal. Mais sinon, franchement, il n'y a rien à dire. Le téléphone est bien fini. Enfin, pour parler de son poids, 245 grammes. Faut pas oublier que c'est une phablette avec une batterie de 4300 mAh. Donc franchement, 245 grammes, c'est pas si lourd que ça, compte tenu de la dimension de cette phablette. Bon, sachez qu'il n'y a pas de protection IP68. Donc il faudra quand même en prendre soin et je vous recommande donc d'ajouter une coque pour pas l'abîmer en cas de chute malencontreuse. Donc maintenant c'est parti, on va parler de l'IHM. Ce qu'on peut constater tout de suite et ce qui est vraiment appréciable, c'est sa fluidité globale, quoi. Le Mediatek fait bien le boulot, on reviendra sur les spécificités du processeur plus tard, mais sachez que tout reste très fluide. Je ne sais pas, on peut lancer un petit YouTube par exemple. Voilà, vous voyez, ça répond au quart de tour, il n'y a pas de souci.
L'accroche Wi-Fi est très bonne, il n'y a pas de problème, tout est très fluide. On se rapproche donc au niveau système d'exploitation d'une ROM stock pure Android, ça aussi c'est très appréciable, ce qui conférera une fluidité optimale puisqu'il n'y a pas de surcouche. Ce qui le différencie d'une ROM stock pure et dure Android, en fait curieusement c'est tout ce qui n'est pas traduit en français. Donc on va le voir tout de suite ici dans les paramètres. Vous voyez ici il y a Intelligent Assist. Ça typiquement c'est pas dans une ROM stock. Donc qu'est-ce que nous propose Intelligent Assist? Un certain nombre de gestures. Vous pourrez par exemple paramétrer votre fameuse barre, ça s'appelle la navigation barre, vous voyez là. Bon, mais celle-là on peut la configurer par ce menu là, navigation barre. Enfin il y a le Smart Wake. Le Smart Wake permettra donc de configurer en fonction de certaines gestures l'ouverture de certaines applications. Vous voyez tout est grisé, mais si je déverrouille, vous avez par exemple le double clic gesture qui va ouvrir les alarmes, le drop gesture qui permettra de verrouiller votre écran, le drawdown gesture qui ouvrira l'appareil photo, le drone haut gesture, alors j'imagine c'est en faisant un haut comme ça, vous ouvrira la calculatrice et j'en passe. Pour terminer sur la partie Intelligent Assist, vous avez aussi le 3-pointer take screenshot, donc à savoir que si vous mettez 3 points de pression sur l'écran, vous aurez donc une capture d'écran qui sera effectuée. Alors je vous déconseille de l'activer parce que sinon ça limite le téléphone à 3 points de pression. Alors que c'est un multitouch à 10 points, ça verrouille à 3 points. Je ne sais pas si c'est moi qui bug ou pas. Je suis très étonné par contre de ne pas voir le Hawk Note parce que ce téléphone embarque le MediaTek 6750T et normalement c'est aussi celui qu'il y avait dans le Blackview BB7000 Pro que j'ai testé récemment. Et donc ici, vous voyez dans les raccourcis de configuration, je ne vois pas de Hawk Note ici. Je n'en vois pas. C'est une curiosité. Dites-moi si je me trompe, mais normalement le MediaTek 6750T embarque un Hawk Note. Donc je vous rappelle que le Hawk Note est le NFC de chez Mediatek. Bon, j'ai dû changer de nappe. Vous verrez les séquences du début, regardez bien, ça tremble. La nappe rose, elle tremble. On va passer au spec détaillé et on va lancer le benchmark en tout. Voilà. Et on peut constater 42 397 points, c'est une note tout à fait honorable. Je ne vous cache pas que quand il y a eu les tests en 3D, c'était un petit peu saccadé, mais vous verrez que les jeux, ça supportera quand même et que même en 3D, ça saccade un peu, mais ça reste jouable. Maintenant, on va revenir en particulier donc, sur les informations du téléphone. La marque Uance, le modèle Max 2, un Mediatek Octo-Core Big Little, le renderer appelé aussi communément le GPU, donc c'est un Mali T860, la résolution c'est du Full HD. Le stockage, et c'est là où c'est super intéressant parce que je n'ai pas parlé du prix, mais le prix est ridiculement petit. J'ai encore rien dit, je laisse le suspense jusqu'à la fin de la vidéo, mais quand on voit la RAM embarquée qui est de 4 Go et la ROM embarquée qui est de 64 Go, moins environ 5 Go de OS, donc on va dire 59 Go restants, c'est un truc de fou quand je vous dirai le prix. Donc enfin, on revient sur le CPU donc de type 64 bits, 8 cœurs comme je vous l'ai dit. Fréquence, je vous l'ai dit, fréquence max 1,5 GHz. La densité de pixels 480 dpi. On revient plus en détail donc sur les appareils photo. Donc caméra arrière 13 millions de pixels et un autre capteur de 2 millions de pixels qui n'est pas précisé ici. Caméra en façade 13 millions de pixels également et 2 millions de pixels. Un dual capteur aussi. Je ne sais pas ce que ça va donner en photo, mais c'est très prometteur. Donc les fonctionnalités, le NFC, il n'y en a pas. Et sachez donc qu'il n'y a pas de Hawk Note. Alors, comme d'hab, il y a une palanquée de capteurs, capteur de luminosité, accéléromètre, gyroscope. Il n'y a pas fréquence cardiaque, c'est pas très grave, achetez-vous une Fitbit. Il n'y a pas la pression atmosphérique non plus, ok. Mais bon, il y a le capteur de proximité quand même, il n'y a pas le capteur d'humidité. Mais bon, est-ce qu'on a besoin de tout ça quand même sur un téléphone? Il y a l'essentiel des capteurs et c'est déjà très bien. Surtout, on n'oublie pas la partie GPS. Et il y a effectivement la GPS, le GPS et le GLONASS et c'est suffisant. Je voulais attirer votre attention néanmoins quand même. Vous vous rappelez, je vous ai parlé tout à l'heure le fait de capturer avec 3 points de pression. Il est intéressant de voir qu'est-ce que ça peut occasionner comme problème par la suite. Là, donc j'ai réactivé 3 points de pression pour faire un screenshot et regardez si on teste le multitouch. Vous voyez, là 3, tout va bien parce que j'ai mis 3 doigts. Mais si j'en mets plus, on reste bloqué à 3. Ce n'est pas un bug, c'est la fonctionnalité de la capture en faisant 3 points de pression qui verrouille au-delà de 3 points de pression. Donc pour pallier à ce problème, c'est tout simple. Vous revenez là, hop. Vous voyez, hein, c'est très fluide, hein, j'insiste, c'est vraiment agréable à utiliser. Donc on revient sur le 3-point take screenshot.
je le désactive, je reviens sur mon benchmark, pardon, hop, je fais un test du multitouch, et regardez, magie, vous voyez là déjà je suis à 5, et on va essayer de faire 10, c'est pas toujours évident, je suis à 8, voilà, je suis à 10. Voilà, donc ce n'est pas un bug. Maintenant, nous allons nous intéresser à la partie photo et vidéo. C'était un gros argument commercial qui est 4 capteurs photo, donc 2 dorsaux, 2 frontaux. Hélas, c'est regrettable, les espérances ne sont pas au rendez-vous. En luminosité, on va dire convenable, les photos sont correctes, vous voyez ici. Donc luminosité optimale, j'ai pris les jouets des enfants. Si on zoome un petit peu, c'est correct, il n'y a rien à dire. Vraiment, sur des sujets fixes, il n'y a aucun souci. Dès que ça bouge, vous verrez, la mise au point est très sensible et en plus elle est très lente. Là, vous voyez, j'essaye de maîtriser un peu le flash, je m'en sors pas, c'est flou, c'est coloré anormalement. Là, on arrive à un résultat satisfaisant, mais je bouge pas, je mets du temps avant de mettre la mise au point, je prends mon temps. Et dès que je bouge un petit peu, c'est pas possible, tout de suite ça devient flou. Là, c'est vrai que bon, j'ai pas bougé, j'ai fait super attention, c'est correct. Je vous fais défiler un certain nombre de photos. Sachez que concernant la photo, donc, avec une luminosité raisonnable, ça se passe bien. Avec une luminosité réduite, c'est beaucoup moins bien. Alors les vidéos, c'est une catastrophe. Sachez que vous serez loin de faire du 30 fps, que ce soit en HD ou en Full HD. Je vous montre 2 exemples de vidéos. Une où la luminosité était encore raisonnable et malgré tout la mise au point s'en sort pas. Alors la vidéo où c'est très sombre, c'est une catastrophe absolue. Et alors oubliez les 30 fps, c'est mission impossible. Tout ça, ça va pas parce que franchement, sur le papier, ça donnait envie. Peut-être qu'une mise à jour logicielle corrigera le tout. Pour le moment, c'est le gros défaut de ce téléphone. Bon, sinon, concernant le GPS, comme d'hab, on est allé faire son petit tour dehors. Premier fixe, je vous le donne, Émile en 1000. Si monsieur veut bien se donner la peine. Donc, premier fixe en une vingtaine de secondes, comme d'habitude, parce que le milieu lui était hostile, le GPS ne connaissait pas encore où j'habitais. Et enfin, deuxième fixe, que je vous le trouve, le voici, le voilà, à 21h18, donc 2 minutes plus tard, donc en 5 secondes. Donc le GPS fonctionne à merveille. Donc abordons maintenant la partie multimédia. Donc, comme vous avez pu le constater dans la partie IHM, nous sommes allés sur YouTube et sachez que les vidéos en 720p sont largement lisibles et très fluides, il n'y a aucun souci. En 1080p, c'est un peu plus discutable, parfois, pas toujours, parce que des fois il a besoin de cache et des fois quand il recharge, eh ben, il y a un petit peu de latence, il faut attendre. Ça n'arrive pas toujours, ça dépend de la taille de la vidéo. Enfin, concernant le streaming, en DLNA sur donc le Synology qui est là-bas, j'ai fait un test en 720p que voici. Qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est fluide, il n'y a rien à dire. Aucun souci pour le 720p. Le son est un petit peu faiblard, certes, et les aigus grésillent si on met le son à fond, ce qui est le commun de tous les téléphones milieu de gamme de ce genre. Enfin, j'ai quand même testé en 1080p, à part au début pour démarrer. Ça a mis un peu de temps pour démarrer, mais après c'était nickel de chez nickel aussi. Donc le bilan concernant le multimédia, il est très positif. Abordons maintenant les jeux. Comme vous l'avez vu dans le benchmark, clairement cette tablette est capable de jouer parce que le médiathèque embarqué est suffisamment puissant. Certes pour les jeux en 3D, que vous allez voir, comme par exemple Real Racing, ça saccade un peu, et même quand il y a beaucoup de concurrents, ça reste jouable.
aussi Modern Combat 5 qui est largement fluide. Alors c'était aussi un grand jeu il y a de ça quelques années, mais ça reste aussi un jeu très gourmand en ressources et pourtant il est fluide sur ce téléphone. Enfin, maintenant je vais vous montrer un dernier jeu qui demande beaucoup moins de ressources et là, ça se promène littéralement. Donc c'est clair que pour tous les petits jeux, il n'y a aucun souci, cette tablette fait le taf. Bon mes petits tourteaux, on va passer à l'heure du bilan. Et le bilan, il est très positif. Déjà, on va parler du prix. Parce que c'est là où c'est terrible, c'est fou, c'est absolument hallucinant. Il est à 121 € sur AliExpress, ce téléphone. Cette grosse phablette est à 121 €. Et je vous rappelle qu'il y avait 4 Go de RAM, que c'est une phablette de 6,45 pouces avec une batterie de 4300 mAh, qu'il y a 74 Go de ROM, que l'autonomie est bonne, que toutes les bandes GSM 3G, 4G sont présentes. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il va? Il y a un truc qui cloche, c'est pas possible. Oui, d'accord, il y a un truc qui cloche. Vous l'avez vu, c'est la photo et la prise de vidéo. C'est clair, c'est pas son point fort. Même si la photo est très discutable, il est quand même hallucinant. Je vais rentrer plus en détail sur l'autonomie, qui est bonne. Donc vous pouvez lui en mettre plein la tronche pendant une journée. Donc utilisation assez poussée, ça tiendra largement une journée, pas 2 jours. Par contre, une utilisation raisonnable, ça tiendra 2 jours. La recharge est très longue parce que comme il embarque 4300 mAh, ça met 2 heures pour recharger. Bon, il faut prendre le temps. Vous avez vu la partie multimédia, l'écran est agréable à regarder, là aussi. Certes, le son, il est un peu faible. Le son pêche, on n'est pas en audio HD, on n'est pas dans les specs d'un Razer Phone, je ne sais quoi. C'est clair et net. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais encore une fois, c'est anecdotique quand on sait que ce téléphone ne coûte que 121 €. Après, on peut mettre en avant aussi le bon équilibrage entre les performances et l'autonomie de ce téléphone. Les performances sont bonnes, sont bien équilibrées, elles ne sont pas transcendantes. On a vu pendant les jeux, ça saccade un petit peu, mais à l'utilisation dans l'interface, c'est très fluide, il n'y a rien à dire. Autre point concernant l'autonomie et le bon équilibrage de la machine, c'est son autonomie en veille. Souvent, je vous ai dit, je suis très tatillon sur ce genre de points. Et là, par exemple, si je le mets en veille 10 heures, nuit complète, plus le temps de déjeuner avec les enfants, tout ça, eh ben, il a perdu que 3 ou 4%. C'est vraiment maîtrisé. Donc moi, je ne vous cache pas que ce format de téléphone est un peu trop grand à mon goût. C'est pas ma cam. Par contre, pour quelqu'un qui a un budget limité et qui adore ce genre de format de téléphone, certes qui en plus n'apporte pas une importance à la photo, je recommande vraiment ce téléphone qui est une agréable surprise. Enfin, je tenais à remercier encore mon voisin et j'espère que vous avez aimé cette présentation de smartphone. Sur ce, je vous salue mes petits tourteaux, bye bye, salut.